notre série Terroir Gourmand, nous partons dans les Hautes-Pyrénées découvrir 2 produits vraiment adaptés à la région, le porc noir de Bigorre et l'oignon de Trébons. Nous irons à la rencontre de Michel qui produit des oignons doux et sucrés. Puis nous sillonnerons la vallée avec Bernard qui élève en extérieur des porcs noirs de Bigorre. Je vous laisse découvrir ces beaux produits, ceux qui les font perdurer, et je vous invite juste après à cuisiner une recette à base de porc noir de Bigorre et d'oignons de Trébons. A tout de suite. Sous le regard bienveillant des montagnes enneigées, les Hautes-Pyrénées s'étendent en vallées paisibles et douces plaines pour offrir une variété impressionnante de paysages inoubliables. C'est la nature qui donne le ton. Parfois paisible et protectrice, parfois colérique et dangereuse. Une relation particulière qui relie les habitants à leur terre. Ici, plus qu'ailleurs, se fondent le regard et le cœur. La neige et la rudesse de l'hiver sont bien vite remplacées par l'herbe verte et tendre qui annonce le début des transhumances rythmant encore aujourd'hui la vie des habitants. C'est un territoire de caractère qui garde fièrement ses traditions et les protège avec ferveur. Au cœur de la Bigorre, Bernard se démène pour offrir quelques vastes terrains escarpés et sauvages au porc noir qu'il élève dans son exploitation familiale. Ce porc de ferme ancestral aurait bien pu disparaître sans la passion d'une poignée d'éleveurs fiers de leur héritage. C'est dans une vaste plaine, à l'abri des vallées, que l'on retrouve Michel et ses oignons de Trébons au goût unique et savoureux. Agriculteur depuis des générations, il tente de préserver tant bien que mal le patrimoine gastronomique de ses ancêtres. Et bien, l'oignon Trébons, il a des caractéristiques particulières. C'est un oignon qui est doux, qui ne pique pas. On peut le manger cru, en salade, avec tomate, ou quoi que ce soit. Et on peut le manger cuit aussi. On peut faire du poulet aux oignons, du lapin aux oignons, quoi, hein, c'est excellent parce que c'est très très doux et sucré en plus, quoi, hein. L'oignon, il est sucré en plus. Donc ça donne vraiment un goût particulier, quoi. C'est ce qui fait la particularité de cet oignon, quoi. C'est un oignon qui ne pique pas. Ah, voilà. Là, l'épluchage se fait assez rapidement, quoi, en fait. Il y a 2 feuilles à enlever, 2 voire 3 feuilles à enlever. Voilà. On le coupe après. Voilà, ça c'est l'oignon prêt à vendre. Oui, c'est un oignon qui a failli disparaître, quoi. Il était fait très très localement, mais en très petite quantité dans un certain secteur. Et on a essayé de relancer cette culture. On a tant bien que mal réussi à convaincre certains agriculteurs, voire des maraîchers, à le faire en quantité suffisante pour pouvoir le vendre sur les marchés, le faire connaître à l'extérieur. Mais de fil à aiguille, ça s'est amenuisé. Il y a de moins en moins qui veulent le produire, vu que ça se fait manuellement. Donc il y a de moins en moins de monde qui veut le faire, quoi. Donc petit à petit, ça décline, malheureusement. Et c'est un produit de terroir, c'est un produit de secteur qui est connu par beaucoup de monde, quoi, et c'est dommage de laisser tomber cette production. Bon, ça, pour le moment, ça tient un peu, mais c'est un groupuscule d'agriculteurs qui le tient à bout de bras, quoi. Il y a très peu de monde qui le fait. C'est dommage. Ça, ils sont ancrés au sol, hein. Ils sont ancrés au terroir, hein. Ouah. Cet oignon de Trébons, bien ancré à sa terre, est le fier représentant de l'identité de la haute vallée de l'Adour. Quelques vallées plus loin, justement, à l'abri des chênes et des châtaigniers,
se cache le porc noir de Bigorre sous l'œil attentif de Bernard. Vieni. Andiamo bene. Alors on est à Poumarousse, donc c'est en plein centre de la Bigorre. Et les animaux que l'on voit devant sont des porcs noirs de Bigorre. C'est le porc autochtone de la Bigorre. On a retrouvé les traces il y a plusieurs siècles de cet animal. Et il a failli disparaître parce qu'il ne correspond pas du tout au mode d'alimentation industriel. Le cochon est très cartésien, c'est qu'il lui a valu d'être industrialisé, mais pas le porc noir parce qu'il est en croissance lente. Il lui faut le double de temps pour arriver au même poids. Il est peu prolifique. Le souci aussi, c'est qu'il développe beaucoup de gras. Mais ça ne correspond plus aux standards alimentaires actuels. Voilà. Malgré tout, le gras fait partie du goût, fait partie intégrante du goût de la viande, et puis permet aussi de développer certains arômes et de permettre aussi de faire vieillir les jambons et d'avoir des jambons d'une très belle qualité, quoi. Voilà. C'est un porc qui est passé de l'extinction à l'exception maintenant parce que ça fait partie d'une des meilleures viandes de France et aussi d'un des meilleurs jambons. En fait, le principe a été de rapprocher l'animal tel que la nature l'a défini, de le ramener dans son territoire, de lui retrouver son mode d'alimentation et son mode d'élevage. Voilà. Donc on a un animal qui vit comme il vivait il y a 200 ans, avec la même façon de s'alimenter et de se promener. Voilà. C'est un cochon qui a un port des oreilles comme un béret, c'est un cochon marcheur, on appelle ça. Donc il a besoin de se déplacer et de glaner tout ce qu'il va trouver, de le manger, de prendre son temps. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'espace et que la croissance soit lente, parce que sinon ils vont s'engraisser. Là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'énervement, il n'en faut pas. Et de toute manière, les résultats d'élevage, ils sont lorsqu'on fait attention à l'animal, lorsqu'on fait attention à sa façon d'évoluer, sa façon de vivre. À partir de ce moment-là, tout va bien. Il y a quelques années, après avoir travaillé dans l'industrie, Bernard choisit de s'installer avec sa famille dans la ferme familiale qu'il vient de restaurer. Il décide d'y élever des noirs de Bigorre et de revenir à un mode de vie ancestral au rythme de la nature et des saisons. Ouais, ça va 3 semaines, un petit 3 semaines, ça. Voilà, une vingtaine de jours. Et ils vont rester là jusqu'à 5 semaines. Au bout de 5 semaines, la mère elle commence à en avoir un peu marre. Voilà, c'est le moment de les sevrer après. Tu vois, les principaux éléments du porc noir, c'est le port d'oreille en béret, l'épi sur le dos. Elles ont un petit épi qui est caractéristique de la race. Et puis on s'attache à garder sur toutes les femelles au moins 12 tétines pour qu'elles soient capables d'alimenter leur progéniture. Ça, c'est important pour préserver la race. Voilà. Notre but, c'est vraiment d'aller dans la conservation de la race, dans la conservation des familles et de toutes ces lignées. Dans les années 80, il ne restait plus que 34 femelles et 2 mâles. Avec de la patience et du temps, les éleveurs ont pu stabiliser la race et la conserver. Donc c'est une paille d'orge qui pompe assez, donc elle va venir pomper tous les jus. Donc il n'y a pas d'écoulement, on n'a jamais d'écoulement, c'est tout le temps sec et puis ça ne se propage pas dehors. Ça aussi, ça fait partie un peu du cahier des charges du Noir de Bigorre, c'est de retrouver des choses simples. On n'est pas sur caillebotis, on n'est pas on fabrique pas du lisier, on fabrique des fumiers simples, en litière, avec beaucoup de matière organique et de matière sèche, ce qui fait que la terre l'assimile rapidement et ça fait de suite de la matière organique qui est bonne et qui remplace les meilleurs engrais, qui font un très bon terreau. C'est un devoir de préserver aussi le territoire. On a la chance, parce que la nature nous ait donné cet animal, on a failli le perdre, mais on a su le préserver pour autant. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il y retrouve toute sa pleine dimension et que tout soit fait en bonne intelligence. Ils sont une 60aine de producteurs à élever des porcs noirs de Bigorre au sein du collectif du Padoin. Ils cultivent ensemble l'exception et l'excellence du goût. C'est cette passion du travail bien fait qui anime aussi Michel sur son exploitation. Ouais, on ne peut pas le faire industriellement, si vous voulez, quoi. On pourrait le faire, mais c'est plus le même produit. Parce que ça serait
mâchés que les bulbes aussi. Et lorsque les bulbes sont mâchés, ils n'ont plus le même goût, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a les tapis roulants qui amènent l'oignon en dessous. Il y a des rouleaux qui tournent lentement, qui commencent à éplucher un peu. Il y a beaucoup de jets d'eau qui vont sur les queues et les racines pour les laver. Là, on retrie un peu l'oignon qui ne convient pas pour faire les paquets. Les petits, comme là, on les met un peu, ceux qui sont passés à travers l'arrachage manuel. Donc, lorsque vous en faites un peu, c'est pas très grave, quoi. Vous le faites avec une main-d'œuvre familiale. Mais lorsque vous en avez des quantités, vous êtes obligé d'embaucher et puis ça passe plus, quoi. Donc, et puis, dans les campagnes maintenant, autrefois, dans les exploitations, il y avait 2, 3, voire 4 personnes qui travaillaient sur l'exploitation. Maintenant, l'agriculteur, il se trouve pratiquement seul dans toutes les exploitations. Donc, il ne peut pas faire tout, quoi. Le dernier des Mohicans. Il est certain qu'un produit local, lorsque vous le faites, si vous ne le faites pas avec goût, parce que vous êtes du secteur, parce que c'est un reflet un peu de la région, quoi, c'est pas la peine de le faire. Pas peine, si vous le faites avec des goûts, c'est pas la peine, quoi, comme toute chose, hein. Mais bon, il est certain que de continuer à le faire, c'est une fierté, bien sûr. Voilà, et on va le couper en travers. Pour la structure de l'oignon. C'est un oignon qui est plein, qui est bien blanc à l'intérieur. Voilà. C'est un oignon qui n'est pas indigeste, ça. Il n'est pas indigeste, vous pouvez en manger, ça, du tout indigeste. Et d'une part ça, et d'autre part, il ne pique pas. Parce que les 3 quarts des oignons, vous le prenez, vous pleurez. Est-ce que celui-là, non, celui-là, vous pouvez le manger, il ne pique pas. C'est vraiment rare, hein. Je ne dis pas qu'il y ait des exceptions dedans, où il peut y en avoir un ou autre qui peut piquer, mais c'est vraiment exceptionnel quand un oignon pique, quoi. Depuis quelques années, les producteurs accompagnés par l'Institut national de l'origine et de la qualité tentent d'obtenir une indication géographique protégée. Cette reconnaissance liée à un savoir-faire, une qualité, une réputation et une origine géographique assurerait à l'oignon de Trébons une protection et un avenir aujourd'hui incertain. Bonjour. Bonjour. Après avoir terminé la récolte, Michel amène une partie de ses oignons à Patrick, qui est le gardien d'un autre savoir-faire local, le confit d'oignon de Trébons. En fait, le confit d'oignon, traditionnellement, c'est de l'oignon qu'on va faire cuire avec beaucoup de sucre et très très longtemps, jusqu'à ce que l'oignon caramélise. Donc ça peut ensuite accompagner une viande, un foie gras. Bon. Dans le cas de l'oignon de Trébons, la qualité de l'oignon de Trébons, c'est d'être lui-même sucré. Donc ça serait dommage d'utiliser cet oignon dans une recette traditionnelle, de le faire caraméliser, aucun intérêt pour l'oignon de Trébons. Donc la recette que l'on fait, nous, est une recette très très peu sucrée. Il y a 10% de sucre, c'est tout, du sel, du poivre, un peu de vinaigre. Et on va le faire cuire tout doucement, le faire cuire à l'étouffée, qui reste blanc, un peu comme presque comme une compotée d'oignon, pour garder en fait ses propriétés sucrées. On n'a pas besoin de rajouter du sucre, de garder son goût très, très particulier, très frais. Alors on le cuit à petit feu et à un moment donné, il faut savoir l'arrêter, laisser reposer, sans évaporation, le laisser mijoter à tout petit feu. C'est beaucoup plus long à cuire qu'une confiture. Oui, il a gardé sa couleur très claire, un petit peu vert clair. C'est très bien. Les confits sont cuits dans de gros chaudrons en cuivre avant d'être mis en pot où ils pourront se conserver quelques années. Cette recette traditionnelle permet de manger de l'oignon de Trébons toute l'année alors que celui-ci se consomme principalement frais. Les confits d'oignons traditionnels sont toujours très sucrés ou aromatisés. Bon, là, on en fait au piment d'Espelette, on en fait également au jurançon, miel jurançon. Bon. Mais ce n'est pas du tout le même produit que l'oignon de Trébons. Non, l'oignon de Trébons, maintenant, on le fait nature. On avait essayé au départ plusieurs recettes avec... on en a fait aussi au vin de Madiran, on en a fait à différentes recettes et on est revenu à l'oignon nature. Pour nous, c'est vraiment la meilleure manière de retrouver la particularité de cet oignon. Ce n'est pas la peine de lui rajouter quoi que ce soit. Il faut au contraire préserver son goût original et pas le mélanger avec autre chose.
Le savoir-faire traditionnel fait aussi partie de la réputation grandissante du port noir de Bigorre. À l'abri de ces montagnes, à Bossens, se cache un trésor de savoir-faire que perpétue Pierre avec patience et dévotion. Bon voilà, ici on est dans la salle d'affinage, la salle d'affinage du nord de Bigorre. Une salle d'affinage naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une entrée d'air côté sud, une sortie nord, uniquement sans aucun artifice. Le jambon ici, par rapport au cahier des charges de l'AOC, le jambon ici reste 1 an. 1 an, il a passé 8 mois entre le salage et le repos, et une fois le repos fini, on le panne, on induit cette graisse sur la surface du jambon. On laisse une petite fenêtre ici pour que le jambon continue à respirer. On va le tourner un peu pour que, comme c'est une zone naturelle, on va le tourner, on va les mettre une fois un peu en hauteur, une fois en bas, puisque l'humidité n'est pas du tout la même. Et suivant les saisons, on va ouvrir ou pas les fenêtres pour qu'ils prennent par exemple le frais de la nuit qui va casser un peu le gras. Et au contraire, dans la journée, quand il va faire chaud, on va faire fondre un peu ce gras pour que ça puisse se diffuser bien dans les parties charnues. Et comme c'est dans le gras que se développent tous les arômes, c'est ce qui donne cette particularité à ce jambon. Voilà. Le nord de Bigorre, c'est le cochon de la passion. Pour les éleveurs, pour les transformateurs et pour les consommateurs, parce que le consommateur a besoin de connaître et d'avoir envie de manger de bons produits, de goûter quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc c'est pas vraiment un produit de consommation courante. Depuis quelques mois, le jambon du Noir de Bigorre et la viande fraîche du Noir de Bigorre sont reconnus en appellation d'origine contrôlée. Bon, là, on est à la partie dégustation où on a préparé le jambon. On a enlevé toute la panne parce que c'est ce qui donnerait un goût sinon un peu amer à la tranche. Et voilà la particularité du Noir de Bigorre d'être bien infiltré en gras. C'est ce qui va donner les arômes. Le principal, c'est de tailler les tranches relativement fines. Voilà. Il est comme huilé. C'est la particularité du Noir de Bigorre. Le jambon, il va être goûteux. Il reste quand même souple et c'est ça le gras intramusculaire. Voilà. Alors il y en a qui disent qu'on retrouve le goût de la noisette, on peut retrouver des goûts de sous-bois, des goûts de... Bon, là il y a un peu parallèle avec les vins. Il y a des jambons aussi, notamment sur ceux-là, là, sur les miens, on trouve souvent des goûts un peu aussi fruités, qui sont relativement doux. On est loin de tout ce qui est viande un peu agressive, salée. C'est la particularité aussi de ces jambons, parce qu'ils sont relativement gras. Ce travail méticuleux sur le goût des jambons s'expérimente main dans la main avec les éleveurs pour obtenir ces résultats d'une finesse incomparable. Ça va, impec. Je les ai reçus, ça y est. Ça y est, tu les as? Oui. Allez, on va voir ça alors. Bon voilà, tu vois, tu as tes jambons qui sont là, bien authentifiés, lot 209, mise au sel le 30 juillet 2015. Ils sont rentrés hier, 4 juin 2016, et ils sortiront le 4 juin 2017. Ils auront passé 1 an. Mais après, bon, il y en a certains qu'on gardera certainement un peu plus, parce qu'ils sont un peu plus gros que la normale. Donc, voilà. Donc ils méritent de rester un peu plus. Ouais, D'accord. il y en a 2 ou 3 là, que j'ai vus, ils font... je le vois là-bas. Voilà, Ouais. 28 mois, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ils vont mériter, ils sont bien... Ils ont été bien menés, il n'y a pas de problème. Impec. Là, il y a un peu plus de masse d'un seul, hein? Ouais. D'accord. Mais t'en as d'autres, c'est pas les premiers. Attends, ouais, voilà, c'est ceux-là. Je te les ai mis ici. Voilà, parce que t'as des... D'accord. Ça, c'est les tout premiers, d'accord. Ouais, ça, c'est c'est plutôt un les peu tout plus jeune. D'accord. Voilà. Ouais, il faut pas s'y perdre ici. Putain, c'est magnifique, hein? C'est bon, hein? Ah ouais. Santé. On ne croise pas. Allez, ça marche. Ça,
Ça, c'est une merveille. Tu pars à la ventrèche. Ah, je suis rentré chercher quelques-unes. Mettez-le au nez. On va voir le sentir. Ça déjà. Ah ouais. Laissons-les déguster avec plaisir le fruit de leur travail pour retrouver Danielle, la femme de Michel, sur le marché de Lourdes où elle vante les mérites de l'oignon de Trébons depuis près de 40 ans. C'est un oignon très connu. Et lorsqu'il arrive, même avant qu'il n'arrive, il vous demande quand c'est que vous allez en avoir. C'est un oignon très doux et très savoureux. Vous n'aurez qu'à poser la question aux clients, c'est eux qui vous en parleront le mieux. Voilà. Parce que moi, je suis mal placée. Je vais vanter l'oignon de Trébons, ce que tout le monde demande. Bonjour. Voilà. Même les gens qui ne sont pas d'ici le demandent. Hein. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Le Trébons, vous voulez que je taille les fans ou pas? Un peu. Les moments où on vendait plus, style grande surface, grande distribution, et puis à des intermédiaires, si vous voulez. Là, c'est plus difficile. Ça a été très difficile pour nous parce qu'il fallait faire de la quantité pour avoir un peu de bénéfices. On faisait beaucoup de chiffres pour très peu de bénéfices. Que là, on fait très peu de chiffres pour le même bénéfice. C'est différent, et puis c'est moins contraignant, ça vous prend moins la tête surtout, vous dormez la nuit, et au bout du compte, la journée, vous êtes beaucoup moins fatigué. Voilà, on vend directement au client. Puis moi, le contact avec le client, ça me manquerait. Je ne l'ai jamais lâché, de toute façon. Mais avant, il fallait combiner le tout. Ah, ça, c'est l'oignon de Trébons. Oui, c'est ça, l'oignon de Trébons. 25 ans. Il est excellent. L'amour du travail bien fait, la passion du produit et des traditions. Voilà ce qui rassemble Bernard, Pierre, Patrick, Daniel et Michel. Ils tentent de préserver une histoire de la région Haute-Pyrénées qui se transmet dans les saveurs et les souvenirs émus qu'elle procure. Comme le dit le proverbe, si haute soit la montagne, il y a toujours un sentier. Le noir de Bigorre semble l'emprunter et l'oignon de Trébons est bien guidé pour le trouver. Laissons ces montagnes veiller sur ce patrimoine gastronomique ancestral avec tout le dévouement de ces sentinelles bigourdanes. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des côtes de porc noires de Bigorre, tomates marinées et oignons de Trébons grillés. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 côtes de porc noires de Bigorre, 10 g d'huile d'olive, poivre, fleur de sel. Pour les tomates marinées, 2 pièces de tomates grappes, 2 pièces de tomates vertes, 40 g de vinaigre balsamique, 35 g d'huile d'olive. Pour les oignons grillés, une botte d'oignons de Trébons ou d'oignons nouveaux, 5 g de sucre, 10 g d'huile d'olive. Pour les tomates marinées, gardez les pédoncules des tomates puis les coupez en deux. Mettez l'huile d'olive et le vinaigre balsamique dans un plat et posez les tomates. J'adore cuisiner les tomates en gardant le pédoncule pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord la tomate va mieux se tenir à la cuisson, et la seconde, c'est que cette tomate, pour moi, elle a un meilleur goût. Dans une poêle, disposez les tomates et ajoutez la marinade. Cuire 3 minutes à feu doux en arrosant avec la marinade. Surtout, n'hésitez pas à les arroser au fur et à mesure de la cuisson. Retirez la poêle du feu et laissez refroidir les tomates dans la poêle à température ambiante. Pour les oignons grillés, fendre les oignons lavés en 4 dans la longueur, émincer les fans et les réserver pour le dressage. Dans la même idée que de garder le pédoncule, j'adore garder le bulbe de l'oignon qui permet à cet oignon, quand il va cuire, de bien se tenir. Dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sucre,
faire colorer à brun les oignons, les assaisonner. Chauffer l'huile d'olive dans une poêle et colorer les côtes de porc de chaque côté, puis les cuire. Pour avoir une viande bien cuite, saisissez-la, 2-3 minutes pour la côte de porc de chaque côté, et c'est toujours intéressant de laisser reposer 1 à 2 minutes avant de la consommer. Pour le dressage, avant de dresser, enlevez l'os de la viande. Sur une assiette de votre choix, déposez la viande au centre. Disposez 2 demi-tomates de chaque couleur et un quartier d'oignon caramélisé. Saucer avec la marinade des tomates, répartir les fans émincés. Finir avec un tour de poivre du moulin, de la fleur de sel et quelques fleurs d'hysope et d'origan. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.